Dans le tumulte de notre monde moderne, où le bruit constant et la connexion perpétuelle semblent régner en maître, une vérité ancestrale ressurgit avec une force renouvelée. La solitude peut être notre plus grand allié. Mais pas n'importe quelle solitude. Celle dont nous parlons aujourd'hui est une solitude choisie, cultivée, une solitude qui forge l'esprit et trempe l'âme. C'est la solitude telle que l'envisageait Miyamoto Musashi, le légendaire samouraï japonais, une solitude qui résonne profondément avec les enseignements du stoïcisme. Imaginez un instant, vous êtes seul, face à vous-même, sans les distractions habituelles de la vie quotidienne. Que ressentez-vous? De l'inconfort? De la peur? Ou bien percevez-vous une opportunité de croissance inégalée? C'est précisément cette confrontation avec nous-mêmes que Musashi et les stoïciens nous invitent à explorer. Dans notre quête incessante de connexion, n'avons-nous pas perdu de vue la valeur inestimable de ces moments de solitude? Ces instants où, libérés du regard des autres et des attentes de la société, nous pouvons enfin nous reconnecter avec notre essence profonde, affûter notre esprit et cultiver une force intérieure inébranlable. Chers amis, si vous cherchez à développer une résilience à toute épreuve, à aiguiser votre créativité et à atteindre une paix intérieure digne des plus grands sages, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne Esprit Stoïcien. En activant les notifications, vous ne manquerez aucune de nos futures vidéos inspirantes, conçues pour vous guider pas à pas vers une vie plus épanouie et maîtrisée. Préparez-vous à un voyage introspectif fascinant. Chaque partie de cette vidéo est soigneusement conçue pour vous offrir une compréhension approfondie et progressive de ce pouvoir inégalé qu'est la solitude selon Musashi. Je vous encourage vivement à suivre l'intégralité de ce parcours sans rien sauter. Chaque étape est un tremplin vers la suivante, vous permettant de construire une compréhension solide et applicable dans votre quotidien. Êtes-vous prêt à découvrir comment la solitude peut devenir votre plus grand atout? Plongeons ensemble dans cette exploration passionnante. La solitude, loin d'être un état à fuir, peut devenir un puissant outil de transformation personnelle lorsqu'elle est embrassée avec intention et sagesse. C'est ce que nous enseigne Miyamoto Musashi, le célèbre samouraï et stratège japonais du XVIIe siècle, dont la philosophie trouve un écho remarquable dans les principes du stoïcisme. Cette convergence entre la pensée orientale et occidentale nous offre une perspective unique sur la manière dont nous pouvons forger notre esprit et cultiver une force intérieure inébranlable. Commençons par explorer comment la solitude peut devenir le creuset dans lequel se forge un esprit stoïque. La pratique de l'isolement volontaire, chère à Musashi, n'est pas sans rappeler l'importance que les stoïciens accordaient à la retraite intérieure. Imaginez-vous, ne serait-ce qu'un instant, retiré du monde, comme Musashi méditant seul dans une grotte. Dans ce silence profond, loin des distractions quotidiennes, chaque pensée, chaque émotion devient plus claire, plus intense. C'est dans ces moments de solitude que nous pouvons véritablement commencer à développer notre résilience mentale. Cette pratique n'est pas réservée aux guerriers d'antan ou aux philosophes de l'Antiquité. Dans notre monde moderne, hyperconnecté et souvent chaotique, elle prend une dimension encore plus cruciale. Pensez à ces moments où vous éteignez votre téléphone, fermez votre ordinateur et vous retirez dans un espace calme. Initialement, vous pourriez ressentir une certaine anxiété, une urgence de vous reconnecter. C'est précisément là que commence le véritable travail intérieur. En persistant dans cette solitude choisie, vous commencez à développer ce que les stoïciens appelaient l'ataraxie, un état de calme imperturbable. Vous apprenez à observer vos pensées sans vous y attacher, à ressentir vos émotions sans être submergé par elles. C'est un processus graduel, mais chaque session de solitude renforce votre capacité à rester stable face aux tempêtes de la vie. Cette forge de l'esprit stoïque à travers la solitude n'est pas un exercice de privation, mais plutôt d'enrichissement intérieur. Elle nous permet de cultiver une présence à nous-mêmes que nous pouvons ensuite apporter dans nos interactions avec les autres. C'est comme si, en nous retirant temporairement du monde, nous nous préparions mieux à y faire face avec sagesse et équanimité. Mais comment intégrer concrètement cette pratique dans notre quotidien moderne? Commencez par de petits pas réservés chaque jour un moment, ne serait-ce que 15 minutes, où vous vous isolez complètement. Pas de téléphone, pas de livre, pas de musique, juste vous et vos pensées. Au début, cela peut sembler inconfortable, voire angoissant, c'est normal. Persévérez. Avec le temps, vous découvrirez que ces moments deviennent des oasis de paix dans votre journée, des moments où vous pouvez recharger vos batteries émotionnelles et mentales. À mesure que vous approfondissez cette pratique, vous pourriez envisager des périodes plus longues de solitude. Un week-end de retraite silencieuse, par exemple, peut avoir un impact profond sur votre clarté mentale et votre résilience émotionnelle. L'essentiel est d'aborder ces moments non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité de croissance personnelle. Cette approche de la solitude nous mène naturellement à explorer l'art du détachement, un concept central tant dans la philosophie de Musashi que dans le stoïcisme. Dans notre société moderne, nous sommes constamment bombardés de stimuli, d'informations, de sollicitations. Le défi consiste à apprendre à s'en détacher, à cultiver ce que les stoïciens appelaient l'apathie. Non pas l'apathie au sens moderne, mais plutôt une forme de liberté émotionnelle face aux circonstances extérieures.
Musashi, dans sa vie de guerrier et d'artiste, incarnait ce détachement. Il vivait avec le strict minimum, se concentrant uniquement sur l'essentiel. Cette approche minimaliste n'est pas sans rappeler l'idéal stoïcien de vivre en accord avec la nature, en se libérant des désirs superflus. Dans notre contexte contemporain, cela pourrait se traduire par une remise en question de notre relation avec nos possessions matérielles et nos habitudes de consommation. Imaginez votre esprit comme la lame d'un sabre. Chaque distraction, chaque attachement superflu est comme une impureté qui émousse cette lame. En pratiquant le détachement, vous affûtez votre esprit, le rendant plus tranchant, plus efficace dans votre approche de la vie. Cela ne signifie pas vivre comme un ascète, mais plutôt développer une conscience aiguë de ce qui est véritablement important pour vous. Concrètement, comment cultiver ce détachement dans notre société hyperconnectée? Commencez par identifier vos principales sources de distraction. Pour beaucoup d'entre nous, le smartphone est devenu à la fois un outil indispensable et une source constante de perturbations. Essayez de mettre en place des périodes de jeûne numérique. Commencez par 1 heure par jour où vous éteignez complètement votre téléphone. Progressivement, étendez cette période. Vous pourriez être surpris de découvrir à quel point ces moments de déconnexion peuvent être libérateurs. Sans les notifications incessantes, les flux d'actualité en continu, vous créez un espace mental où la créativité et la réflexion profonde peuvent s'épanouir. C'est dans ces moments que vous pouvez véritablement vous connecter à vous-même et à vos valeurs fondamentales. Le détachement s'applique également à nos réactions émotionnelles. Les stoïciens nous enseignent que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous affectent, mais notre jugement sur ces événements. En pratiquant le détachement, nous apprenons à observer nos réactions émotionnelles sans nous identifier complètement. Cela ne signifie pas devenir froid ou insensible, mais plutôt développer une forme de liberté intérieure face aux circonstances extérieures. Un exercice puissant pour cultiver ce détachement est la pratique de la vue d'en haut. Inspirée des méditations de Marc Aurèle, cette technique consiste à prendre du recul mentalement, à s'imaginer observant sa vie et ses préoccupations depuis une grande hauteur. De cette perspective, beaucoup de nos soucis quotidiens semblent soudain moins importants, nous permettant de nous recentrer sur l'essentiel. Ce détachement, paradoxalement, ne nous éloigne pas de la vie, mais nous permet de nous y engager plus pleinement. Libérés des distractions superficielles et des réactions émotionnelles excessives, nous sommes plus à même de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, d'agir avec intention et sagesse. Alors que nous cultivons ce détachement, nous ouvrons la voie à une pratique encore plus profonde, l'introspection. Cette capacité à se tourner vers l'intérieur, à examiner ses pensées et ses motivations, est au cœur tant de la philosophie de Musashi que du stoïcisme. C'est la clé de la sagesse personnelle, le moyen par lequel nous pouvons véritablement nous connaître et, par conséquent, nous améliorer. L'introspection n'est pas un exercice passif ou narcissique. Au contraire, c'est un outil puissant pour façonner notre caractère et notre comportement. Les stoïciens, en particulier, accordaient une grande importance à l'examen de conscience quotidien. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous en a laissé un exemple éloquent à travers ses méditations. Un journal intime où il réfléchissait sur ses actions, ses pensées et ses devoirs. Adopter cette pratique dans votre vie quotidienne peut avoir un impact profond. Chaque soir, prenez quelques minutes pour réfléchir à votre journée. Posez-vous des questions comme « Ai-je agi en accord avec mes valeurs aujourd'hui ? Qu'aurais-je pu faire différemment ? Qu'ai-je appris ?» Cette réflexion régulière vous permet non seulement de corriger vos erreurs, mais aussi de renforcer vos bonnes habitudes et de clarifier vos objectifs de vie. L'introspection va au-delà de la simple réflexion sur nos actions. Elle implique aussi une plongée dans nos motivations profondes, nos peurs, nos désirs. C'est un exercice qui demande du courage, car nous sommes souvent confrontés à des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Mais c'est précisément dans cette confrontation que réside le potentiel de croissance. Une technique efficace pour approfondir votre pratique d'introspection est la méditation guidée. Commencez par vous installer confortablement dans un endroit calme. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Puis, doucement, tournez votre attention vers vos pensées et vos émotions. Observez-les sans jugement, comme un spectateur bienveillant. Cette pratique régulière vous aidera à développer une plus grande conscience de vos schémas de pensée et de vos réactions émotionnelles. L'écriture est un autre outil puissant pour l'introspection. Tenir un journal, à la manière de Marc Aurèle, peut vous aider à clarifier vos pensées et à suivre votre évolution personnelle. N'hésitez pas à explorer différents formats, journaling libre, réponse à des questions spécifiques, ou même dialogue imaginaire avec vous-même ou avec des figures que vous admirez. L'introspection nous permet également de cultiver la gratitude, une pratique centrale dans la philosophie stoïcienne. En réfléchissant régulièrement à ce pourquoi nous sommes reconnaissants, nous développons une perspective plus positive et résiliente face aux défis de la vie. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt les placer dans un contexte plus large, en reconnaissant aussi les aspects positifs de notre existence. À mesure que vous approfondissez votre pratique d'introspection,
vous pourriez découvrir des aspects de vous-même que vous souhaitez changer ou améliorer. C'est là que la solitude et l'introspection rejoignent un autre aspect crucial de la philosophie de Musashi et du stoïcisme, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ou l'autodiscipline, est souvent perçue comme une lutte, un combat contre nos impulsions et nos désirs. Mais tant Musashi que les stoïciens nous offrent une perspective différente. Il s'agit moins de répression que de compréhension et de canalisation de nos énergies. L'isolement volontaire devient alors un laboratoire où nous pouvons observer et façonner notre comportement loin des influences extérieures. Lorsque Musashi s'isolait pour s'entraîner, ce n'était pas seulement pour perfectionner ses techniques de combat. C'était aussi un exercice de maîtrise mentale. Dans la solitude, face à lui-même, il apprenait à contrôler ses pensées, ses émotions, son corps. Cette discipline rigoureuse lui permettait de rester calme et focalisé même au cœur de la bataille. De même, les stoïciens considéraient la maîtrise de soi comme la clé d'une vie vertueuse et épanouie. Pour eux, la véritable liberté ne consistait pas à suivre aveuglément ses désirs, mais à être capable de choisir ses actions en accord avec sa raison et ses valeurs. Comment pouvons-nous cultiver cette maîtrise de soi dans notre vie quotidienne? Commencez par identifier un domaine spécifique où vous souhaitez développer plus de contrôle. Cela pourrait être la gestion de la colère, la procrastination ou une habitude que vous souhaitez changer. Puis, mettez en place un rituel de solitude dédié à travailler sur cet aspect. Par exemple, si vous cherchez à mieux gérer votre colère, vous pourriez consacrer chaque jour un moment de solitude à pratiquer la respiration profonde et la visualisation. Imaginez-vous dans une situation qui déclenche habituellement votre colère et entraînez-vous mentalement à réagir avec calme et sagesse. Avec le temps et la pratique régulière, vous constaterez que cette maîtrise acquise dans l'isolement se manifeste naturellement dans vos interactions quotidiennes. La maîtrise de soi s'étend également à nos habitudes quotidiennes. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de développer des habitudes vertueuses. Dans notre contexte moderne, cela pourrait se traduire par la mise en place de routines qui soutiennent notre bien-être physique et mental. L'isolement peut être un moment privilégié pour cultiver ces habitudes, loin des distractions et des tentations du monde extérieur. Un exercice puissant pour développer la maîtrise de soi est la pratique de la privation volontaire chère aux stoïciens. Cela consiste à se priver temporairement de certains conforts ou plaisirs pour renforcer notre résilience et notre autodiscipline. Vous pourriez, par exemple, choisir un jour par semaine où vous vous abstenez d'utiliser les réseaux sociaux ou décider de prendre une douche froide chaque matin. Ces petits défis, affrontés dans la solitude, renforcent notre volonté et notre capacité à rester fidèles à nos engagements. Il est important de noter que la maîtrise de soi, telle que l'envisageaient Musashi et les stoïciens, n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de vivre une vie plus intentionnelle, plus alignée avec nos valeurs profondes. En développant ce contrôle sur nous-mêmes, nous devenons plus aptes à faire face aux défis de la vie avec grâce et sagesse. Cette maîtrise de soi cultivée dans la solitude a des répercussions profondes sur notre vie sociale. Paradoxalement, c'est en apprenant à être seuls avec nous-mêmes que nous devenons plus aptes à créer des relations authentiques et significatives avec les autres. Libérés de la peur de la solitude et du besoin constant de validation externe, nous pouvons nous engager dans des interactions plus sincères et plus profondes. À mesure que nous approfondissons notre pratique de la solitude et de la maîtrise de soi, nous découvrons un autre aspect fascinant de cette approche, son potentiel pour stimuler la créativité. Le silence intérieur que nous cultivons devient un terreau fertile pour l'innovation et la résolution de problèmes. Musashi lui-même était non seulement un maître samouraï, mais aussi un artiste accompli. Sa capacité à exceller dans des domaines aussi divers que le combat à l'épée, la peinture et la calligraphie témoignent de la puissance créatrice qui peut émerger d'une pratique disciplinée de la solitude. De même, de nombreux penseurs stoïciens étaient également des créateurs et des innovateurs dans leurs domaines respectifs. Comment la solitude stimule-t-elle la créativité? Tout d'abord, elle nous offre un espace libre de distraction où notre esprit peut vagabonder et faire des connexions inattendues. Dans notre monde hyperconnecté, ces moments de calme mental sont devenus rares, et pourtant ils sont essentiels à la pensée créative. De plus, la solitude nous permet de nous libérer temporairement des attentes et des jugements des autres. Cette liberté est cruciale pour explorer de nouvelles idées sans crainte du ridicule ou de l'échec. C'est dans ces moments d'isolement que nous pouvons véritablement penser hors des sentiers battus et envisager des solutions innovantes à nos problèmes. Pour cultiver cette créativité née du silence intérieur, essayez d'intégrer des pauses créatives dans votre routine quotidienne. Ces moments de solitude intentionnelle peuvent prendre diverses formes. Vous pourriez, par exemple, commencer votre journée par une séance d'écriture libre où vous écrivez sans censure pendant 15 minutes, laissant vos pensées couler librement sur le papier. Cette pratique, inspirée des techniques stoïciennes de réflexion, peut débloquer des idées créatives insoupçonnées. Une autre approche consiste à s'engager dans des activités manuelles répétitives en solitude, comme le jardinage, le tricot ou même la simple marche. Ces activités occupent une partie de notre attention, permettant à notre esprit de vagabonder librement.
C'est souvent dans ces moments de distraction active que les meilleures idées surgissent. La méditation, pratique centrale tant pour Musashi que pour les stoïciens, est également un puissant outil pour stimuler la créativité. En nous apprenant à observer nos pensées sans nous y attacher, elle crée un espace mental où de nouvelles idées peuvent émerger. Commencez par de courtes sessions de méditation, en vous concentrant simplement sur votre respiration. Avec le temps, vous pourriez constater une augmentation de votre fluidité créative. Il est important de noter que la créativité née de la solitude n'est pas réservée aux artistes ou aux inventeurs. Elle s'applique à tous les aspects de notre vie, de la résolution de problèmes quotidiens à la prise de décisions importantes. En cultivant cette capacité à puiser dans notre créativité intérieure, nous devenons plus adaptables et résilients face aux défis de la vie. Cependant, la créativité sans action reste stérile. C'est pourquoi il est crucial d'équilibrer ces moments de solitude créative avec des périodes d'engagement actif dans le monde. Musashi alternait entre des périodes d'isolement intense et des moments d'interaction et de mise en pratique de ses idées. De même, les stoïciens insistaient sur l'importance de l'action vertueuse dans le monde, guidés par la sagesse acquise dans la réflexion solitaire. Cette alternance entre solitude créative et engagement actif nous mène à un autre aspect crucial de la philosophie de Musashi et du stoïcisme, la cultivation d'une force tranquille. Cette qualité, souvent mal comprise, n'est pas une simple absence d'émotion ou une indifférence stoïque au sens moderne du terme. C'est plutôt une présence calme et assertive, enracinée dans une profonde connaissance de soi et une confiance inébranlable en ses principes. La force tranquille, telle que l'incarnait Musashi, se manifeste par une capacité à rester centrée et efficace même dans les situations les plus stressantes. Elle trouve un écho dans le concept stoïcien d'ataraxie, cet état de calme imperturbable face aux vicissitudes de la vie. Cette qualité n'est pas innée, mais se cultive à travers une pratique assidue de la solitude et de l'introspection. Pour développer cette force tranquille dans notre vie quotidienne, nous pouvons nous inspirer de la pratique du non-esprit, Musin, de Musashi. Ce concept, central dans les arts martiaux japonais, consiste à atteindre un état d'esprit libre de pensées perturbatrices, permettant une action spontanée et efficace. Dans notre contexte moderne, cela pourrait se traduire par la pratique de la pleine conscience. Commencez par intégrer de courts moments de pleine conscience dans votre journée. Par exemple, avant une réunion importante ou une conversation difficile, prenez quelques instants pour vous centrer. Concentrez-vous sur votre respiration. Sentez vos pieds ancrés au sol. Observez vos pensées et vos émotions sans vous y attacher. Cette pratique régulière vous aidera à développer une présence calme et assertive dans toutes les situations de la vie. La force tranquille se manifeste également dans notre façon de communiquer. Inspirez-vous de la concision et de la clarté de Musashi dans ses écrits, ou de la sagesse mesurée des philosophes stoïciens. Cultivez l'art de l'écoute active et de la parole réfléchie. Dans un monde où le bruit constant et l'agitation sont la norme, votre calme et votre présence attentive deviendront une source de force et d'influence positive. Un exercice puissant pour développer cette qualité est la pratique du dialogue intérieur stoïcien. Lorsque vous êtes confronté à une situation stressante, prenez un moment de solitude pour dialoguer intérieurement avec vous-même, comme le ferait un sage stoïcien. Posez-vous des questions telles que « Qu'est-ce qui dépend de moi dans cette situation ? Comment puis-je réagir de manière vertueuse ?» Cette pratique vous aidera à développer une perspective plus équilibrée et à agir avec une force tranquille, même dans les moments difficiles. Il est important de noter que la force tranquille n'est pas synonyme de passivité ou de résignation. Au contraire, c'est une forme de courage tranquille qui nous permet d'agir avec détermination et intégrité, guidés par nos valeurs profondes plutôt que par des réactions émotionnelles impulsives. Cette force tranquille, cultivée dans la solitude, devient un atout précieux lorsque nous nous engageons dans le monde. Elle nous permet de naviguer avec grâce et sagesse dans les complexités de la vie moderne, tout en restant fidèles à nous-mêmes et à nos principes. Cela nous amène au dernier aspect crucial de notre exploration. Comment la solitude, telle que pratiquée par Musashi et les stoïciens, nous prépare à un engagement éthique et significatif dans le monde. Car, en fin de compte, le but de cette pratique n'est pas de nous isoler du monde, mais de nous y engager de manière plus consciente et vertueuse. La solitude, dans cette perspective, devient une forme d'entraînement pour la vie active. Tout comme Musashi se retirait pour affûter ses techniques avant de les mettre à l'épreuve dans le combat réel, nous utilisons ces moments d'isolement pour clarifier nos valeurs, renforcer notre caractère et affiner notre jugement. Ainsi préparés, nous pouvons nous engager dans le monde avec une plus grande clarté d'esprit et une intégrité renforcée. Les stoïciens, en particulier, insistaient sur l'importance de l'action vertueuse dans la société. Pour eux, la sagesse acquise dans la réflexion solitaire n'avait de valeur que si elle se traduisait par des actes bénéfiques pour la communauté. Cette vision résonne profondément avec notre époque, où les défis sociaux et environnementaux appellent à un engagement éthique et responsable. Comment pouvons-nous appliquer concrètement ces leçons dans notre vie quotidienne ? Commencez par identifier un domaine où vous pouvez avoir un impact positif dans votre communauté. Cela pourrait être aussi simple que d'être un meilleur collègue au travail,
ou s'impliquer dans une cause qui vous tient à cœur. Utilisez vos moments de solitude pour réfléchir à la manière dont vous pouvez agir de manière éthique et bienveillante dans ce domaine. Un exercice puissant consiste à pratiquer ce que les stoïciens appelaient la préparation mentale. Chaque matin, prenez quelques minutes en solitude pour visualiser votre journée à venir. Imaginez-vous agissant avec sagesse et bienveillance dans chaque situation. Cette pratique vous aidera à aligner vos actions avec vos valeurs tout au long de la journée. N'oubliez pas que l'engagement éthique commence souvent par de petits gestes quotidiens. La patience dont vous faites preuve dans une file d'attente, la gentillesse envers un étranger, l'honnêteté dans vos transactions professionnelles. Toutes ces actions, bien que apparemment insignifiantes, contribuent à créer un monde plus vertueux. La pratique de la solitude nous offre également une perspective unique sur nos interactions sociales. En apprenant à être confortables seuls avec nous-mêmes, nous devenons moins dépendants de l'approbation des autres. Cette liberté intérieure nous permet d'agir avec plus d'authenticité et d'intégrité dans nos relations. Enfin, n'oubliez pas que l'engagement éthique implique aussi de savoir se retirer quand c'est nécessaire. Tout comme Musashi savait alterner entre l'engagement intense et la retraite réflexive, nous devons apprendre à équilibrer notre implication dans le monde avec des moments de solitude régénératrice. C'est dans cet équilibre que nous pouvons maintenir notre intégrité et notre efficacité à long terme. En fin de compte, la pratique de la solitude selon Musashi et les stoïciens nous offre un chemin vers une vie plus authentique, plus résiliente et plus significative. Elle nous permet de cultiver une force intérieure qui rayonne naturellement dans nos actions et nos interactions. Dans un monde en constante agitation, cette capacité à trouver la paix et la clarté en nous-mêmes devient non seulement un atout personnel précieux, mais aussi un don que nous pouvons offrir au monde qui nous entoure. La solitude, telle que pratiquée par Musashi et les stoïciens, nous offre un puissant outil de transformation personnelle et d'engagement éthique dans le monde. En embrassant cette pratique, nous cultivons une force intérieure qui nous permet de naviguer avec grâce et sagesse dans les complexités de la vie moderne. Pour intégrer ces enseignements dans votre quotidien, commencez par créer des moments de solitude intentionnels chaque jour. Cela peut être aussi simple que de méditer pendant 10 minutes le matin ou de prendre une marche silencieuse le soir. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de l'introspection, tenez un journal pour approfondir votre compréhension de vous-même. Pratiquez le détachement en instaurant des périodes de jeûne numérique. Cultivez la force tranquille en pratiquant la pleine conscience dans vos interactions quotidiennes. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment la solitude pourrait-elle enrichir votre vie? Quels aspects de vous-même aimeriez-vous explorer ou renforcer à travers cette pratique? Comment pourriez-vous utiliser ces moments de solitude pour avoir un impact positif sur votre entourage? N'oubliez pas, la véritable force ne réside pas dans l'isolement, mais dans la capacité à puiser en soi-même pour mieux s'engager dans le monde. En cultivant cette solitude fertile, vous ouvrez la voie à une vie plus authentique, plus résiliente et plus épanouissante. Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Chaque moment de solitude est une opportunité de croissance. Chaque instant de silence une chance de se reconnecter avec votre essence profonde. Votre voyage vers une vie plus stoïque et équilibrée commence maintenant. Embrassez-le avec courage et ouverture d'esprit.